Donc là je vais vous parler de l'ASK Glue. Donc l'ASK Glue, à quoi ça sert et en quel type de poisson on va cibler avec l'ASK Glue. Donc l'ASK Glue, elle peut être utilisée comme pour le gaiement, comme pour la carpe. Dans l'ASK Glue, on a un parfum qui est très prononcé et c'est travaillé à base de bétaïne. Donc la bétaïne est un attractant très puissant sur les poissons. L'ASK Glue se compose en farine, donc c'est de la farine. Donc là je vais vous montrer deux exemples déjà. Un avec du chêne vie moulu et un avec des asticots. Donc là je vais rajouter encore un peu de chêne vie moulu dans mon bac par rapport à ce que je veux faire. Donc je vais venir saupoudrer. Donc je viens saupoudrer mon chêne vie. Voilà. Je viens de mélanger. Et on va voir que la farine de chêne vie, donc le chêne vie moulu, va changer de couleur. Donc voilà, là, il a changé de couleur, il est blanc. Donc là, on sait que la ASK Glue est bien mélangée par rapport au chêne vie moulu. Et je vais venir maintenant le vaporiser. Donc on utilise toujours un vapeau, donc pour éviter de mettre trop d'eau d'un coup. Donc là, le vapeau va pouvoir répartir l'humidité. Voilà. Et on mélange. On mélange bien. Ça ne sert à rien de mettre trop d'eau. Donc là on voit déjà que ça commence à bien coller au niveau des doigts. Donc on va laisser un peu agir. Là je vois que ça commence à bien coller. On va laisser agir comme ça un peu. Et après on va pouvoir commencer à faire nos boules. Donc par rapport aux boules, un petit conseil, nettoyez bien les mains de ce qui est collé parce qu'après pour faire les boules c'est un peu galère. Donc là on va nettoyer les doigts et on va laisser ça se reposer un petit peu le temps que les produits fassent effet. Donc là les produits se sont mis à travailler et à coller, donc tout devrait être ok pour préparer les boules. Donc moi j'utilise des emporte-pièces. Donc soit ça, c'est juste un cylindre en plastique, ou là c'est une petite coupelle. Donc je vais vous montrer pourquoi. Donc je viens remplir ma coupelle à fond, bien pressée. Voilà. Et après je viens démouler. Voilà ce qu'on obtient. Donc ça, je vais les laisser dans un bac et je vais en faire plusieurs. Donc, il faut bien presser quand même. J'appuie en haut. Voilà. Je viens, je remplis à fond. Et après je presse. On met bien pour dire que la forme est nickel. Donc après avec le cylindre, donc là c'est pareil, on vient en mettre dans le cylindre des deux côtés et on va presser. Voilà. Voilà. On presse à fond. Et après on vient pousser d'un côté pour obtenir des formes de gros pelets qui va permettre d'être amorcé.
Donc là je vais vous montrer notre astuce. C'est une astuce surtout pour mettre aux cheveux ou bien mettre sur le bas de ligne pour pêcher à la carpe ou aussi au feeder. Donc on prend son cylindre, on vient remplir de chaîne V à l'intérieur, on presse bien, pas hésiter de bien presser pour que c'est compact à l'intérieur. Et je vais venir prendre un cure-dent et le rentrer dedans pour refaire ressortir de l'autre côté. Voilà. Donc là, le cure-dent est passé des deux côtés et on va pousser ça pour le refaire ressortir. Voilà ce qu'on va obtenir. Donc ça, après, on pourra l'enlever le cure-dent. On pourra enlever le cure-dent. Et comme ça, on pourra passer directement dedans une aiguille pour pouvoir mettre sur votre bas de ligne. Et l'hameçon viendra se coincer juste en dessous. Donc l'hameçon viendra se coincer ici avec votre appât. Et ça va se dissoudre tout doucement. Donc il faut compter entre 4 et 5 minutes pour que ça se dissout dans l'eau. Et là, vous allez avoir du chêne vie moulu juste à côté de votre appât. Donc ça, on peut faire des boules aussi pour l'amorçage à la fronde, qui est très efficace aussi sur la pêche de gardon comme sur la pêche de la carpe. Donc pour les asticots, on va faire le même procédé que pour le chêne du moulu. Donc là je vais mettre quelques asticots pour faire une boule. Et je vais les mouiller un peu. Donc on va vaporiser. Voilà. Là ils sont mouillés. Nickel. Maintenant je vais saupoudrer dessus. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Bon là avec la vidéo on n'a pas l'odeur, mais je peux vous dire qu'il y a une odeur qui se dégage qui est très prononcée. Donc voilà, là on va laisser les asticots un peu reposer. Donc la escaglu va commencer son rôle de fixateur. Et là dans 2-3 minutes on va pouvoir faire des boules d'asticots purs. Pour pouvoir jeter des asticots vraiment très loin, déjà comme ça, une boule d'asticot j'arrive à jeter dans les 30-40 mètres à la fronde sans problème. Si on voudrait atteindre des distances beaucoup plus loin, il faudra juste rajouter un peu de gravier dedans, des petits cailloux, pour alourdir, et puis là vous allez pouvoir jeter vos asticots bien plus loin. Ou bien si vous pêchez en canal, pour que la boule descende bien plus vite, on rajoute des petits graviers, et là les asticots vont descendre beaucoup plus vite. Donc en cours de pêche, je prends de l'asticot, je humidifie et je commence à saupoudrer, puis je les laisse comme ça dans le bac, et puis je peux faire des boules quand j'en ai envie. On peut mélanger des asticots avec du maïs, des asticots aussi avec de la farine de chêne vie, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Donc là, ça fait quelques minutes que les asticots ont été mélangés avec de la escaglu et humidifiés un tout petit peu. Donc là, je commence à percevoir que les asticots commencent à coller, comme on peut voir. Vous voyez. On va laisser encore agir pour vraiment avoir. Donc une petite astuce aussi, comme ça colle au doigt, vous pouvez prendre de la farine ou de l'amorce sec que vous mettez à côté, que comme ça quand vous faites une boule, donc vous préparez votre boule et vous venez la mélanger dans une farine, même une farine de maïs ou directement dans votre amorce sèche, et comme ça va enrober tous les asticots et ça va éviter de coller trop au doigt. Bon là, la colle asticot a fait effet, donc les asticots commencent à être vraiment bien collés entre eux. Donc je vais vous montrer. Donc je vais faire une boule d'asticot. Et ce que je vais faire, je vais saupoudrer un peu de farine de chêne vie. Voilà. Donc ça va permettre déjà d'éviter que ça colle trop au doigt.
et en même temps vous allez avoir de la farine de chêne vie avec vos asticots collés. Voilà. Donc on va faire la boule d'asticot. Voilà. Donc dedans j'ai rajouté un peu de farine de chêne vie pour la rendre moins collante, comme ça vous voyez ça va coller moins au doigt, pas de problème. Et on va pouvoir voir dans l'eau combien de temps ça va mettre pour se décoller. Donc voilà, c'est parti. Donc là on peut commencer à voir les asticots qui commencent à se dégager. On a aussi les particules de chêne vie qui montent en surface. Donc voilà, la boule elle est bientôt dissous et les asticots vont commencer à faire leur rôle au fond. Donc ça permet de faire descendre des asticots bien plus rapidement au fond, d'éviter aussi tous les petits poissons qui pourraient se trouver entre deux eaux, car les asticots vont être directement déposés au fond, au lieu de descendre tout doucement dans toutes les couches d'eau où les gardons ou les ablettes pourraient vraiment être en furie sur ces asticots qui descendent tout doucement. Là on a tous les asticots qui sont au fond. Donc voilà pour la escalade.